nous avions une petite erreur de vidéo. Ça va être le Video Editing Software next. Hein? Let's go. 2. So, 2 fois quoi? J'étais ici. Nous disions 3. Oh. Donc, ça ici, ce sont des x. La valeur des x. 7, 5, 9. 7, 5, 9 est égal à 3, parce que c'est toujours la même chose, plus quelque chose fois 2. Donc, 2 fois quelque chose. Cette chose-là, n-1. Bingo! Donc ça, c'est une façon de l'écrire. Ça serait ma façon à moi de le faire. Peut-être que j'ai plus d'expérience, je suis plus à l'aise. On peut essayer une autre façon, un peu plus simple. J'aimerais, par exemple, avec toi, prendre le terme n, qui est 1, au premier, et faire quoi à 1 pour arriver à 3? OK? Qu'est-ce que je dois faire pour arriver à 3? Donc, je vais écrire ça ici. Qu'est-ce que je dois faire à 2, le deuxième, pour arriver à 5? Qu'est-ce que je dois faire à 3 pour arriver à 7? Je laisse y penser quelques instants. Tu peux me mettre sur pause. Donc, on voit qu'il y a toujours un plus 2. Okay, donc, ça va être... C'est écrit plus 2, mais nous allons faire toujours un 2 fois quelque chose. En fait, ce 2-là, on pourrait le mettre avec le n. Autrement dit, je vais faire une autre colonne. Désolé. Je vais faire une autre colonne. Et tu vas voir un peu comment on peut utiliser un tableau pour trouver la réponse. Donc, cette colonne ici, je vais l'appeler quoi? Donc, si celle-là s'appelle n, et celle-là s'appelle x, celle-ci, je vais l'appeler 2 fois n. 2 fois n. Qu'est-ce que ça va donner 2 fois n? Dans la première, ça donne 2 fois 1, qui donne 2. Et c'est pour ça que j'ai dit 2 fois n, il y a une raison. Donc, 2 fois n, ici, ça donne 4. Et 2 fois n nous donne, ici, 6. Tu remarques que nous sommes beaucoup plus près maintenant de ceci. Qu'est-ce qui nous manque pour arriver là? 2 à 3, il manque plus 1. 4 à 5, plus 1. 6 à 7, plus 1. Alors, qu'est-ce que je fais? J'écris ici une nouvelle colonne que j'appelle 2n plus 1. Ah, intelligent. Donc, qu'est-ce que ça va faire 2n plus 1? Donc, 2 fois ça, c'est 2, plus 1, 3. 2 fois n, 4, plus 1, 5. 2 fois n, 6, plus 1, 7. Cette fois-ci, ils sont égales. Et est-ce qu'on peut aussi dire donc si les chiffres sont égaux entre eux, est-ce qu'on peut dire que les deux formules sont aussi égales? Pourquoi pas? N'est-ce pas? Pourquoi pas? Parce que si on continue l'exercice avec un 4, un 9 et un 9 et un 8, ça donne encore les mêmes résultats. C'est les mêmes choses.
Donc oui, on peut absolument dire que cette formule est égale à cette valeur. Donc plus bas, on écrit x est égal à 2n plus 1. Et ça, c'est la même réponse. En fait, si on simplifie ça ici, on a 3 plus 2n moins 2, ce qui donne 2n plus moins 2 et le plus 3. Donc on voit que c'est la même réponse. J'aime mieux utiliser cette façon ici, avec vous et en général, je crois, parce que ça me force à construire mes formules indépendamment de la réponse. Je la construis et j'essaie de venir vers la réponse tranquillement. Et ça ici, ça s'appelle une relation linéaire. Pourquoi? Parce que c'est sous la forme il y a plusieurs réponses à ma question pourquoi là, mais c'est sous la forme y est égal à mx plus b, qui est une formule importante en mathématiques que tu as peut-être déjà vu en mathématiques. Quelle sorte de graphique est-ce que ça fait, ça, cette formule-là? Donc m c'est la pente. Quelle sorte de graphique ça fait? Ça fait un graphique linéaire. Okay? Donc ça fait toujours une ligne. Ça ne fera jamais une parabole. Ça c'est une formule quadratique. Nous avons une formule linéaire. Parce qu'il y a un x. OK? Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le y, ou dans ce cas ici le n, ben non, le n c'est en bas ici, et ça va être le x. Donc l'augmentation est toujours la même, à force d'avancer aussi. Il y a toujours la même augmentation. Ici, 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 ici. Toujours la même chose. Donc, de combien est-ce qu'il augmente? De plus 2. Et ça, c'est le 2 ici, qui vient nous dire ça. Et il commence où? Il commence à 1. Ça, c'est lui qui nous dit ça. Ça, c'est la pente. Et ça, c'est l'ordonnée à l'origine. OK. Et ici, c'est un peu mélangé, là. On a le x et le y. Mx plus b. C'est la même formule, là. Mais je ne veux pas introduire le concept nécessairement tout de suite, mais dans la vidéo, c'est correct d'aller là. That's good. Donc c'est ça, c'est ce fameux 2 ici qui vient tout jouer. Où est mon document? On en fait un autre? Ben, en fait, ils ont trouvé la même chose ici, là. 1 plus n plus n. Ça, 1 plus 2n. Ou 2n plus 1. 2n plus 1. Ils ont aussi fait un tableau et la régularité. C'est parfait. On en fait un autre. C'est pas très difficile et c'est super... Moi, je trouve ça super amusant. Parce que tu es vraiment en train de construire de la mathématique pour résoudre des problèmes quand tu vois qu'il y a des similarités. C'est un travail très intelligent, je dois dire. D'être capable de remarquer des choses, de dire « Hey, il se passe quelque chose ici, je vois. » Et là, ensuite, de l'écrire. Donc, figure 1. Figure, ça va être le n. Parce que le n, c'est toujours un nombre. N, c'est nombre. C'est la lettre favorite des nombres. Donc, 1, 2, 3, 4, on appelle ça toujours n.
tous les gens savent qu'est-ce que ça veut dire n. Ça veut dire tu commences à 1, 2, 3, 4, 5. N, ça fait aussi partie des nombres naturels. Coco. Figure. OK. Maintenant quoi? On appelle ça des carreaux ou comment ils appellent ça? Des carrés. Carreaux. Plusieurs. On va les appeler X. Parce que X va être le résultat, ou plutôt N is not a secret. N, ce n'est pas un secret. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. What is a secret is X. Qu'est-ce que X va être dans la figure 100? Right? C'est pour ça qu'on a un X cette fois-ci. C'est ça le problème. C'est ça la question. Combien de carreaux dans la première figure? 1. 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4, il y en a combien? Oh, hold up. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Premièrement, on ne sait pas s'il y a nécessairement une régularité, mais... Ah oui, on peut l'avoir, la régularité. Regarde, premier carreau. Ensuite, je place 1, 2, 3. Tonk, tonk, tonk. Sur le côté ici, 1, 2, 3, comme un bouclier, comme un shield. And then I do another 3. 1, 2, 3. Then I 1, 2, 3. Encore 3 ici. Tonk, tonk. So, c'est ça le pattern. OK. Donc, on vient de dire aussi qu'est-ce qui se passe. Première étape est faite. Donc, on utilise les lettres X et N. Deuxième étape. Ben, ici, on sait que c'est toujours plus 1, mais ici, c'est quoi? On vient de le dire quand on parlait des chiffres. Plus 3. Plus 3. Plus 3. OK. Qu'est-ce que ce 3-là vient nous dire? Toujours la même chose dans la formule. Donc, je veux dire X est égal à quoi? Mais avant d'arriver là, on va faire un autre tableau. Où on va continuer notre tableau. Pour dire qu'est-ce que je dois faire à N pour arriver à X? Toujours ça la question. Qu'est-ce que je fais à 1, 2, 3 et 4 pour arriver à mes résultats? What is it gonna take? Right? So, 2 fois quoi? Donne 4. Non. Mon tableau est pas bien, là. C'est ça qui me donne la misère. N, X, 1, 2, 3, 4. You want to focus here? Un, 2, 3, 4. X c'est 1, 4, 7, 10. I don't want to go too fast. I can make the answer, but I don't want to go too fast. Je vais trop vite. Qu'est-ce qu'on essaie? You have to do something to what? Est-ce que tu fais quelque chose à X ou est-ce que tu fais quelque chose à N? Right? Tu veux faire quelque chose à N pour arriver à X. Toujours. Toujours. Parce que N n'est pas un secret. Oh gosh. Je vais devoir. N n'est pas un secret. That's not hard at all. This guy is not hard at that much, but lui c'est plus. Faut faire des calculs. Il faut faire quelque chose dans sa tête.
trouver la réponse. Et c'est ça qu'on veut savoir. Qu'est-ce que tu fais dans ta tête pour trouver la réponse? OK. Plus 3, c'est correct, mais on veut trouver une formule mathématique. Donc, qu'est-ce qu'on fait à n? On pourrait dire, ben, est-ce qu'on fait 2n ou 3n? Hint. Let's try it. 2n, ça fait 2. 2n, ça fait 4. 2n, ça fait 6. 2n, 8. Let's continue a bit. 1, 4, so plus 3, plus 3, plus 3, plus 3, plus 3, plus 3. That's good. Donc, 2 fois 5, 10, 12, 14. Are we getting there? Donc, ça, c'est moins 1. Il faut. Ici, il faut plus 0. OK. Ici, il faut plus 1 to get here. Et ici, il faut plus 2. We're not doing too good. Plus 3. This is not bad. Like, honestly, in math, this is not bad. We can figure out a way to add that. Right. Mais je pense que peut-être qu'on va avoir une meilleure chance avec 3n. Like, comme le 3 ici. On va essayer. 3 fois n. 3. 3 fois 2. 6. 3 fois 3. 9. Don't laugh. 3 fois 4. 12. 3 fois 5. 15. I know I'm right. 3 fois 6. 18. Okay. 3 fois 7. Huh. Would you look at that? Qu'est-ce que je dois faire à 3 pour arriver à 1? Moins 2. Qu'est-ce que je dois faire à 6 pour arriver à 4? Moins 2. 9 pour arriver à 7? Moins 2. Catch the drift? Moins 2. OK. Well, on est presque là. Nous sommes presque là. OK. Donc, 3 fois n. 3 fois n, ce n'est pas suffisant. Qu'est-ce qu'il manque? 3n moins 2. Oui. 3n moins 2. Qu'est-ce que ça va faire 3n moins 2? 3 fois 1, 3 moins 2, 1. 3 fois 2, 6, moins 2, 4. 3 fois 3, 9, moins 2, 7. Et cette fois-ci, ceci est égal à ceci. Voilà. Là, nous avons les mêmes résultats. Et donc, je veux que tu remarques ce que nous faisons toujours. Et après un temps, ça va être très facile pour toi de le faire. Mais pour l'instant, je veux que tu essaies de faire... Ça, ce n'est pas bon, là. Je veux que tu commences à faire la même démarche. Tu trouves ta démarche. Once you find it, après que tu l'as trouvé, tu peux trouver une façon plus facile de le faire. Ce que je ne veux pas nécessairement dire tout de suite, mais je vais le dire quand même. Donc, nous avons trouvé que la réponse serait égale à 3. 3 qui est le fameux plus 3 que nous avions toujours. OK. 3 fois n. Pas 3 plus n. Le plus ici, ce n'est pas une bonne idée. En fait, la raison pourquoi c'est toujours plus 3, c'est parce que toujours plus 3, plus 3, plus 3, plus 3, qui nous apporte à notre réponse. But that's actually 3 times 4. Or, c'est aussi
Si tu en as 3 des plus 3 pour te rendre ici, alors nous avons fait 3 fois 3. Et si tu en as 4, nous avons fait 4 fois 3. Ou 3 fois 4. Et 3 et 4, c'était quoi? C'était ces chiffres ici. Donc 3 fois n, ce n'était pas assez. 3 fois n, il fallait enlever 2. Donc 3n moins 2. Terminé. Donc comme tu peux voir, ça peut aller très rapidement. Si tu trouves la bonne façon de travailler. Et après, tu remarques qu'il y a toujours quelque chose qui se passe. Ok, donc d'abord, je vous conseille de faire le travail un peu comme je le fais ici. Tu écris tes x et tes n. Ensuite, tu fais des choses au n, comme ici, pour voir si tu es plus près, qu'est-ce que tu dois faire. Et ensuite, tu continues de travailler sur ta formule jusqu'à ce que les deux soient égales. Et ensuite, tu donnes ta réponse. Et à partir de ça, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette formule-là? Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette formule? On peut poser des questions. Si x est égal à 20, n est égal à quoi? Ok, donc dans notre problème, qu'est-ce que ça voudrait dire ça? Ben, x, ce sont les blocs. Et n, c'est le nombre de la figure. N, c'est la figure. Figure. Bloc. Donc je suis en train de dire que si j'ai 20 blocs, quelle figure suis-je? Aussi, on pourrait dire une figure, quelle figure avait un bloc. Boom. Simple. Très simple. C'est 4 mots, 5 mots. Quelle figure a 20 blocs? Donc figure c'est quelle lettre et bloc c'est quelle lettre? Donc figure c'est n, c'est 1, 2, 3, 4. Et les blocs c'est toujours la réponse, donc c'est les x. Donc nous avons dit x 20 et n quoi? C'est ça qui est ici. X 20 et n égale à quoi? Et là ensuite, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben, on prend la formule. Hein? On écrit toujours la formule que nous avons à travailler avec. Ensuite, on remplace dans la formule. Et ben, on remplace ce que nous avons. Nous avons le x, nous l'avons remplacé, mais le n, on ne met pas le point d'interrogation. On garde la lettre n, c'est plus propre. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Alors, certains d'entre vous sont à l'aise et comprennent comment on résout ça. Je prends mon temps avec toi pour t'expliquer correctement. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire des deux côtés pour libérer notre n? Qu'est-ce qu'on doit faire des deux côtés pour libérer le n? Plus 2. Si je fais plus 2, ce que je fais d'un côté, je le fais de l'autre côté. Both sides.
ça cancelle moins 2 plus 2. Et ici, ça fait 22. Ensuite, qu'est-ce que j'ai le droit de faire pour libérer mon n? J'ai 3 fois n. C'est quoi le contraire de 3 fois n? Divisé par 3. Fois 3, divisé par 3. Donc, on va faire diviser par 3. Oh, that's close. Ça cancelle les 3. Et n est égal à 7.3. Mon exemple aurait dû être ça aurait été 19. Ça aurait fait 21 et 7. Why not? 9. Donc si x est égal à 19, l'art de faire des problèmes de maths. Je veux un bon chiffre. It's not a bad answer. 7.3 is good. C'est juste que on travaille avec des chiffres ronds, là, des chiffres naturels. Fait qu'on va garder les chiffres naturels. Ok, 19 plus 2, 21, divisé par 3, 7. Donc, on voit comment arriver à la formule en travaillant le n, en vérifiant qu'est-ce qui manque, en faisant un ajustement. Ensuite, x est égal à 3n moins 2. C'est la formule que nous allons utiliser. On aurait pu poser la question x est égal à ça, n est égal à quoi? Et on peut aussi poser la question contraire. Donc j'ai dit quelle figure a 19 blocs? On pourrait dire combien de blocs? Ou combien de blocs? Combien de blocs pour pour la figure ou dans la figure? Combien de blocs y a-t-il dans la figure 10? Point d'interrogation. Combien de blocs y a-t-il dans la figure 10? Alors, bloc et figure, ce sont des lettres. Bloc, c'est le X. Et figure, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. N. Donc, on dit que X est égal à quoi lorsque N est égal à 10. Et ça, à la place de l'écrire ici dans ton problème, un peu partout, on va essayer de bien travailler et apporter ces choses-là ici. Tada! Quelle est la formule qui va nous aider à régler ça? C'est la même formule de notre problème. X égale à 3n 2. Et ici, elle est déjà préparée pour toi. Donc 3 fois n qui est 10 moins 2. X reste x. X est égal à 30 moins 2. X est égal à 28. 28 quoi? Bloc. Ok? On écrit les unités ensuite. Même chose ici, j'aurais dû les écrire. 7 quoi? C'était la figure 7. 7. N est égal à 7. Pourquoi j'écris pas d'unité ici? Parce que n n'a jamais d'unité. Ou n a rarement des unités. C'est quelque chose que tu vas remarquer. À force de jouer avec n. Bon. 28 blocs. Tada! Terminé.
Ok, donc tu peux peut-être remarquer comment plus rapide ça va être. Donc si on pose des questions un peu extravagantes comme on fait un party, huge summer party with 1,000 people, I need 1,000 chairs. Hold up. Right. Je dois vendre 1000 places et je ne sais pas combien de personnes ça prend. Ok. Etc. So, avec des chiffres comme ça, tu ne peux pas faire un tableau jusqu'à 1000. C'est pour ça qu'une formule est beaucoup plus rapide. n-2, right? 1000 fois n-2. Ensuite, 998 égale à 3n, ou plutôt 1002. Et 3n, parce qu'on a fait plus 2. Plus 2. Ensuite, on fait quoi pour n? On divise par 3, divise par 3. Et n est égal à 999 would be 333. 34. Bingo! Bingo! Et terminé. Ça fait que, qu'est-ce qu'on peut voir? Ben, on voit que les mots peuvent être transformés en tableau. Le tableau peut être utilisé en mathématiques. Et la mathématique, ensuite, peut être utilisée pour répondre aux questions. Ok, j'espère que ça va t'aider. Avec les régularités. Excusez. Donc, on voit le plus 3. On voit la formule avec le 3 ici. 3 fois n avec plus 1. C'est pas le même plus 1 que ça, là. C'est le plus 1 qu'on a vu qu'on avait besoin. Même chose ici, à l'envers. Quelque chose, un avion descend, commence à 10 000. Et on voit qu'il y a des bonds de moins 300. Donc le moins 300 est important. On peut utiliser moins 300 fois n plus quelque chose. Comme plus 10 000. Si on a besoin. C'est ça qui se passe. C'est plus 10 000 moins 300 fois t ou n. On fait d'autres exemples, pourquoi pas? Et donc, disons que j'ai... donc si tu veux faire... On peut faire l'exemple en haut ici. C'est juste long. Ça n'a pas besoin d'être long, on va se dépêcher. Un avion à 0 secondes est à une altitude, pour altitude, temps est en secondes, A est en mètres. Donc, à 0 secondes, il est à une altitude de 10 000 mètres, ou à 1 minute, pardon, 0 minute. 1 minute, il est à 9700 mètres. 2 minutes, il est à 9400 mètres. 3 minutes, 9100 mètres. Et on peut se poser la question, plusieurs questions, comme à quelle altitude vole-t-il après 15 minutes? Combien de temps faudra-t-il pour l'avion pour toucher le sol? Donc 0 mètres. Donc on voit qu'on va utiliser une formule. Donc la question est toujours la même. Qu'est-ce qu'on fait à ces petits chiffres ici, ou avec ces petits chiffres-là, pour arriver à ces grands chiffres-là? Toujours ça la question. Donc, il faut d'abord se demander quel est le changement. C'est toujours la même chose. On ne peut pas juste dire je vais prendre 1 fois 3, ou 3 fois 1 et 3 fois 2. What does that mean? Why do you take 3?
So arbitrary. Sur la place d'être arbitraire, on va regarder le changement. Quel est le changement? Qu'est-ce qui s'est passé de ici pour arriver à là? Moins 300. Ici à là. Can't see, can you? When I do that. Ici à là. Ici à là. Ici à là. Moins 300. Wow, what am I doing? Moins 300. Donc ce moins 300 là est très important. Qu'est-ce qu'on fait d'habitude? On prend toujours le chiffre qui est ici et on le multiplie avec le t. Moins 300 fois t. N'est-ce pas? Parce que c'est ça que nous avons fait ici aussi. On a vu le plus 3 et on a dit plus 3 fois n. Et ici, nous avons vu le plus 2. Le plus 2. Donc nous avons dit plus 2 fois n. Donc ici nous avons le moins 300. Donc nous allons faire moins 300 fois n. T, ici. C'est la même chose. Donc qu'est-ce qui se passe si je fais moins 300 fois 0? 0. Moins 300 fois 1. 300. Moins 300 fois 2. Moins 600. Moins 300 fois 3. Moins 900. Et ensuite, on peut poser la question, qu'est-ce qui manque à ceci pour arriver à cela? Toujours ça qu'on fait. Et c'est pas évident ici, qu'est-ce qui se passe, mais le 0 te le dit aussi très bien. Ça a rapport avec 10 000. Qu'est-ce que je dois faire à moins 900 pour arriver à 9100? Peut-être on peut commencer avec le moins 300, c'est plus visible. Qu'est-ce que je fais à moins 300 pour arriver à 9700? Qu'est-ce que j'additionne? Est-ce que c'est 10 000? Well, let's ask 0. What do I need to do from 0 to get to 10,000? Qu'est-ce que je dois faire à 0? Qu'est-ce que j'additionne à 0 pour arriver à 10 000? Je fais plus 10 000. I have to stop this video. It's hard on my neck and my not very efficient. Qu'est-ce que je fais maintenant à moins 300? Si j'ajoute 10 000, ça va fonctionner? Because is this not the same? Est-ce que ça, c'est pas la même chose que ça? Et ça, et le deuxième, est-ce que c'est la même chose que ça? Right? Plus 10 000, moins 300, moins 300. C'est la même chose. Quel est le résultat de ça? 9700. Donc tu vois comment c'est en quelques étapes nous avons trouvé en fait ce que nous devions faire. C'est un exemple un peu compliqué parce que les chiffres sont gros, mais la réalité est la même. Nous avons pris la différence multipliée avec le t ou le n et ensuite fait un ajustement plus ou moins nécessaire pour arriver au même. That's it. Donc, quelle est notre réponse? Moins 300 t
t plus 10 000. Plus 10 000. Donc, moins 300 fois 0, c'est 0, plus 10 000. Moins 300 fois 1, moins 300, plus 10 000, ben 10 000 moins 300, 9 700. Moins 300 fois 2, moins 600, 10 000 moins 600, 9 400, moins 600. Donc on voit maintenant que c'est la même chose. Là, ça fonctionne. Et ici, c'était plus. Plus. Donc, si ce sont la même chose, on peut ensuite dire que A, on essaie de prendre la même lettre, s'il te plaît, que nous avions ici. A est égal à, on peut l'écrire de deux façons. Moins 300 t plus 10 000, c'est la façon préférée parce que c'est la même forme que m x plus b, ok? Mais tu pourrais aussi écrire plus visuellement que c'est 10 000 moins 300 t. Là, on le voit un peu plus clairement qu'est-ce qui se passe. Nous allons prendre cette formule ici pour des exemples. À quelle altitude vole l'avion après 15 minutes? Hey. T. Comment on écrit ça, ce problème-là? Après... Non. À quelle altitude, A pour altitude, vole l'avion après 15 minutes? Temps. Est-ce que t est égal à 15 ici? Est-ce que t est en minutes? Oui, t est en minutes. Voilà. Dans le milieu ici. Ok, pas de problème. Donc on prend la formule. A et t. 10 000 moins 300 fois 15. A est égal à 10 000. Alors 300 fois 15, c'est 300 fois 5 fois 3. 300 fois 5. 3 fois 5, 15. 1500 fois 3, 4000. A est égal à 5500. 5500 quoi? En mètres. C. Quel nom? D. Oh, wow, wow. Ça, c'est C. Et ça, c'est D. Combien de temps faudra-t-il pour l'avion, pour toucher le sol? Oh. Une fois qu'il a amorcé sa descente. Deux informations intéressantes. Combien de temps? Donc, T est égal à quoi? C'est la question. Si T est égal à quoi, alors A est égal à quelque chose. A est égal à quoi? L'altitude. C'est quoi l'altitude? Lorsqu'on touche le sol. Donc, c'est quoi l'altitude ici? 1,5 mètre. Ici, 2 mètres, l'altitude. Et jusqu'au sol, le sol, c'est 0 mètre d'altitude. Et donc, les mots ici commencent à être importants. Le vocabulaire commence à prendre de plus en plus de place dans nos mathématiques et dans nos sciences. Formule A est égal à 10 000 moins 300 T. Oh là là. On remplace ce que nous avons. 0, pas 0m, juste 0. En mathématiques, c'est correct. 10 000 moins 300 T. OK. Il faut trouver
qu'est-ce que le t va être. Et tu peux pas juste faire un guess. Le wild guess, c'est pas acceptable. On va faire de l'algèbre. Algebra. Donc, on veut isoler t. Et on doit faire ça en faisant la méthode PEDMAS ou PEDMAS à l'envers. PEDMAS à l'envers. On commence avec les lettres ici d'abord et on remonte. Donc, est-ce qu'on peut additionner ou soustraire quelque chose pour les côtés ici? Ou est-ce qu'il y a des additions et des soustractions autour de ça? Okay. Donc, d'abord, il faut reconnaître qu'est-ce que nous voyons. Nous voyons moins 300 fois... Oh my goodness. Moins 300 fois t. Ok, donc tout de suite, moins 300 et t sont multipliés. C'est plus tard, ça. On a une addition ici. Plus 1000. Peu importe ce qui se passe ici, j'additionne plus 1000. Et c'est de ça qu'on parle. Par addition-soustraction. En fait, si j'aurais pris l'autre formule, c'est ça que je vais faire. Si j'aurais pris cette formule ici, tu l'aurais mieux vu. Donc c'est la même chose, on peut faire la même chose. On va faire la même chose, mais cette fois-ci, je vais prendre cette formule-là à la place. Et comme tu peux voir, 0 égale à moins 300 fois t. On a vraiment moins 300 fois t ici. C'est une multiplication. Et on vient de faire un plus 1000 à ça. OK. Donc, addition-soustraction, la première chose, on fait à l'envers. Qu'est-ce qu'il y a d'additionné ou de soustrait ici, autour du t? Le plus 1000. Donc, on peut... Hop, ici. Là, on fait la première étape. Oh là là. Il va être quoi? C'est la première étape qu'on va faire. Moins 10 000. Moins 10 000 de chaque côté. Donc, 0 moins 10 000. Okay, je fais tous les deux côtés du égal ici. 0 moins 10 000. Moins 10 000. Et moins 300t plus 10 000. Moins 10 000. I'm going to rewrite this. OK, donc nous avons la formule. Moins 10 000 de chaque côté. Ça fait moins 10 000 ici est égal à moins 300t plus 10 000 moins 10 000 cancel. Et on a terminé avec l'addition-soustraction. Qu'est-ce qu'on peut faire ensuite? Donc, qu'est-ce qui se passe à t? Il est multiplié, n'est-ce pas, par moins 300. Donc, c'est quoi le contraire de fois moins 300? Divisé par moins 300. Donc, on fait ça des deux côtés. Pour libérer notre t, we don't really care what happens on this side. What happens, happens. Mais de ce côté ici, c'est pour libérer notre t. Donc, quelque chose fois t divisé par cette même chose. Let me say that again. Some things times t divided by the same thing. Cancels out. On cancelle 2 fois t divisé par 2. 3 fois t divisé par 3. On cancelle les chiffres qui sont en avant.
moins 1. Ici, qu'est-ce que ça fait? Moins divisé par moins, ça fait un plus. Oups. Et 10 000 divisé par 300, ben on peut enlever des zéros. Hop, des zéros. Comme ça. Et 100 divisé par 3, ça fait 33,3. Égal à quoi? Et terminé. 33,3 minutes. C'est la réponse. Ok, ça n'a pas pris beaucoup de temps, juste pour expliquer, mais on a terminé. En quelques étapes, c'est terminé. Ok, donc comme tu peux voir, ça se fait assez bien les problèmes. C'est plus facile quand la formule est prête, mais sinon il faut faire un peu d'algèbre. 2 étapes, 1 et 2, et c'est terminé. Okay, donc c'est pas très long. Et c'est ça. Donc c'est un peu la même chose qui se passe ici. Je vais donner un break là. I need a break. Ok. À la tête. See you.